Salut, salut! Bon, d'emblée, je vais mettre quelque chose au clair. La définition des mots femme et homme que j'ai mise de l'avant, ce n'est pas ma définition. C'est une définition qui me précède et à laquelle se réfère encore la majorité des gens qui parlent français. Alors, pas la peine de m'écrire pour me demander pour qui je me prends pour décider qui est une femme et qui ne l'est pas. Je ne décide rien. Pas plus que je décide que ça, c'est une tasse, OK? C'est un mot qui existait avant moi. Alors maintenant, j'ai déjà dit que on pourrait théoriquement établir des nouvelles définitions pour les mots femmes et hommes, mais qu'on ne devrait pas le faire. Alors je pense qu'il faut s'en tenir à femme, femelle de l'espèce humaine, homme, mâle de l'espèce humaine. Et la première raison que je vais donner, c'est surtout une raison pragmatique. Établir une définition alternative qui s'ajouterait à celle à laquelle on est habitué, ça rendrait le langage plus confus plutôt que de le rendre plus clair. Alors, vous savez, le langage n'est jamais parfait. On établit des concepts pour désigner des éléments du réel, mais le réel, lui, il n'est pas fait de concepts. Le langage correspond toujours partiellement au réel. Il ne lui correspond jamais parfaitement, mais il reste que plus le langage est complexe et varié, plus on arrive à distinguer de choses différentes grâce au langage. La conclusion qui me paraît s'imposer, c'est que si on veut commencer à nommer une réalité dont on ne parlait pas ou pas beaucoup par le passé, la bonne solution, c'est d'établir des nouveaux mots et des nouvelles expressions, pas de donner un nouveau sens à des mots qui sont déjà utilisés pour parler d'autre chose. Admettre une nouvelle définition du mot femme plutôt que d'utiliser un mot différent ou une expression différente pour désigner les mâles humains qui s'identifient au genre féminin, ça n'aurait pas pour effet de clarifier notre langage. Au contraire, ça le rendrait plus confus. Avant de continuer, j'aimerais mentionner une différence entre deux façons de voir les choses en ce qui concerne les personnes trans. Il y a des gens qui prétendent qu'être femme ou homme, ou ni l'un ni l'autre, est une question d'identification subjective. Alors du coup, quiconque dit être une femme en est une. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses, selon laquelle c'est le cheminement par lequel passent les personnes trans, un cheminement qu'on appelle communément transition, qui fait la différence. Alors, selon ce point de vue-là, quelqu'un qui a complété une transition n'est plus de son sexe d'origine. Alors, selon ce point de vue-là, on considère que si quelqu'un est né garçon, mais qu'il a considérablement modifié son corps, de façon à avoir un corps qui se rapproche le plus possible d'un corps de femme, il faudrait reconnaître la transition qu'il a faite. Et là, en effet, on ne parle plus seulement d'identification subjective, on parle d'un changement qui a réellement été fait. Et dans la mesure où le langage doit nommer le réel en étant le plus précis possible, du moins c'est ce que je soutiens, alors je dois bien admettre que oui,
il est légitime de demander de tenir compte de ce genre de faits réels. Mais il importe aussi de faire la différence entre un trans de sexe mâle qui a fait une transition et une femme. Et pour faire la différence, il faut commencer par la nommer. Le langage a beau être imparfait, l'humain communique par le langage. L'empêcher de nommer les choses n'est jamais sans conséquence. Bon, l'expression femme trans existe déjà dans l'usage. Alors disons qu'on prenne l'expression femme trans comme un tout. Peut-être que ça pourrait être un compromis acceptable. Ce ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des personnes qui s'identifient au genre féminin et qui accordent de l'importance à ça, qui ont possiblement modifié leur corps et qui n'aiment pas qu'on les désigne en fonction de leur sexe. On les appelle donc des femmes trans et on évite de mentionner leur sexe sans raison valable. Le tout en sachant que les femmes trans ne sont pas des femmes tout court. Pour ceux ici qui ont envie de me répondre qu'il suffit de distinguer les femmes transgenres des femmes cisgenres, comme les militants du genre le font déjà, je vous réponds que ce serait fallacieux et que ça aussi, ça rendrait le langage confus. Le problème, si on parle de femmes cisgenres et de femmes transgenres, c'est que c'est une formulation qui suggère qu'on parle de deux types de femmes. Comme on pourrait parler des femmes blanches et des femmes noires, des grandes femmes et des petites femmes, des femmes hétérosexuelles et des femmes homosexuelles, etc., etc. Le hic, c'est qu'ici, on ne parle pas de la différence entre deux types de femmes. Non, on parle de la différence entre les femmes, c'est-à-dire les femelles humaines, et un groupe de personnes qui ne sont pas des femelles humaines. Et je vous renvoie par ailleurs à la capsule de la série dans laquelle j'ai expliqué pourquoi de toute façon personne n'est cisgenre. Donc, bref, on pourrait toujours accepter de créer une catégorie de langage pour désigner ceux qui sont nés garçons mais qui ont modifié leur corps pour ressembler à des femmes. Ou même tout simplement pour désigner ceux qui sont des garçons, mais qui accordent de l'importance à leur identification au genre féminin. Mais dire que ce sont des femmes et non des femmes trans ou autre expression spécifique pour eux, ça porterait à confusion. La même chose pour les filles qui ont modifié leur corps pour ressembler à des hommes. On pourrait créer la catégorie hommes trans pour les désigner, mais dire que ce sont des hommes tout court, ça porterait à confusion et ce serait même fallacieux. Je prévois l'objection qui revient tout le temps, celle de demander en quoi c'est important de savoir si quelqu'un est une femme ou une femme trans, parce qu'après tout, on s'en fout du sexe des gens. Non, on ne s'en fout pas du sexe des gens. J'ai insisté là-dessus dans la capsule précédente. Je l'avais déjà mentionné plusieurs fois auparavant. S'il y en a qui m'écoutent, qui se demandent pourquoi je me répète comme ça, c'est parce que les militants du genre, j'ai eu affaire à beaucoup d'entre eux, puis ils ramènent toujours les mêmes arguments, alors on se trouve à devoir répéter nos réponses. Alors je réitère que les gens trouvent ça important, le sexe. Ils accordent de l'importance à leur propre sexe et à celui des gens avec qui ils entrent en relation, et ils n'ont pas
à se sentir coupable de ça parce qu'il y a une minorité de gens qui n'acceptent pas leur sexe. Entre ne pas faire exprès de rappeler son sexe à une personne trans quand ce n'est pas nécessaire et faire de la mention du sexe un tabou, il y a un grand pas. Et c'est un pas qu'on ne doit pas franchir.